Alors je m'appelle Valentin, j'ai 26 ans, j'ai fait des études de commerce et après une année de césure dans une école Espérance banlieue d'Asnières où j'ai été professeur de maths au collège, de sport et de chant. Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup enseigner et surtout j'aimais beaucoup enseigner plusieurs disciplines. Donc aujourd'hui je suis instituteur en CM2 à Marseille. Alors le sens de mon engagement dans l'Espérance banlieue, en fait, oui, c'est vrai que le mot sens, je trouve que c'est assez cérébral, assez intellectuel. Et moi, ça part d'une expérience où le fait d'avoir enseigné, c'était un profond moteur pour lever le matin. Et c'était un moteur, chez moi, c'était un élan de vie très fort qui s'est dégagé de mon expérience d'enseignant. Et le fait de savoir qu'à 8h-5, il y avait Imran qui allait venir dans ma classe pour me serrer la main, bah, ça faisait que je me levais et que j'avais envie de leur faire découvrir le monde. Et donc d'abord, c'est d'abord une expérience personnelle en fait, de découverte de soi et de l'enfance. Et après, on arrive à aussi trouver du sens quand on se renseigne, quand je découvre plus l'urgence de transmettre, l'urgence d'intervenir aussi dans le secteur de l'éducation où on se rend compte que l'éducation devient de plus en plus un marché où ceux qui peuvent se payer des prestations de soutien scolaire ou de très bonnes écoles accéderont à des meilleures études. Et moi j'avais envie de contribuer, en tout cas de servir en allant auprès de ceux qui n'avaient pas forcément les moyens et qui étaient face à des difficultés à la fois scolaires et à la fois de vie familiale parce qu'on a vraiment un rôle d'instituteur et d'éducateur. Alors au niveau professionnel, Espérance banlieue se distingue parce que c'est une expérience qui est totale. On est à la fois instituteur, donc il faut être très bon dans toute la transmission des savoirs, dans la connaissance des progressions et l'enseignement des savoirs fondamentaux. En même temps, on est éducateur, donc il faut savoir être présent dans une cour de récréation, être à table avec les jeunes, parfois faire des sorties dans les bois, etc. Donc ça déjà c'est très riche. Et en plus de ça, on est dans un environnement où c'est des écoles qui se créent, où il y a beaucoup de décisions à prendre, donc il y a une dimension entrepreneuriale qui est très forte, parce qu'il faut que l'école s'ancre dans son quartier, il faut qu'elle aille découvrir les familles, il y a tout qui est à créer. Et le fait de rassembler l'instruction, l'éducation et puis un peu la dimension entrepreneuriale, moi je trouve que ça en fait une expérience totale qui est du coup extrêmement motivante, aussi d'un point de vue professionnel et pas que humain. Alors ce que j'apprécie le plus dans mon quotidien d'enseignant, c'est l'imprévu. Alors c'est bizarre parce que l'instituteur c'est celui qui prépare, je crois qu'il n'y a aucun métier qui minute autant la journée de travail, sa journée de travail, donc je sais exactement ce que je vais faire de 8h à 16h30 et je dois spécifier chaque activité. Mais justement ce qui est génial c'est l'imprévu, le petit événement qui va soit nous surprendre et qui va positivement ou négativement et avec lequel on doit apprendre à jongler pour remettre une classe au travail ou alors leur faire explorer quelque chose de nouveau. Ça, j'aime beaucoup cette dimension d'improvisation. La plus grande satisfaction en tant que professeur, je pense que c'est quand l'élève nous dépasse. Parce que quand on transmet, on est sans cesse en train de donner des objectifs à un élève et d'espérer qu'il réussisse ce qu'on a préparé pour lui. Et quand en fait un élève nous surprend et nous dépasse dans un savoir, et bien là je pense que c'est la meilleure, en tout cas c'est la meilleure expérience que j'ai pu faire. Notamment c'était dans l'enseignement d'un poème où je demandais aux élèves d'analyser un poème et on s'est arrêté sur la phrase les bateaux fuyant le port. Je leur avais demandé pourquoi est-ce que le poète avait utilisé le mot fuir pour un bateau. Et j'avais ma petite idée et un élève qui m'a dit mais parce que le bateau c'est comme un chien qui est en laisse et du coup le lieu où il doit être c'est dans le pré où il doit courir parce que c'est l'espace de sa liberté. Et le bateau c'est pareil, c'est comme un chien qui est en laisse dans le port et son lieu de liberté c'est d'aller au large. Alors, en fait quand on n'a pas pensé à ça et qu'on entend ça, en fait on se dit mais non seulement elle a acquis cet élève tout ce qu'on avait voulu transmettre et en même temps elle est allée plus loin et là en fait on repart le sourire aux lèvres.